Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie très prochainement? Donc comme d'habitude, je me suis entourée de différents oracles, différentes cartes pour vous transmettre des messages de façon très intuitive. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez ce que vous avez à prendre. Faites preuve de discernement dans ce que vous entendez et puis surtout passez un très bon moment. Voilà, c'est pour passer un bon moment ensemble. Et puis c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors je commence par poser une intention. Qu'est-ce que vous allez libérer prochainement dans votre vie? Voilà, qu'est-ce que vous allez libérer? Donc je commence avec les cartes lumière de Lise Bartoli. Alors, qu'est-ce que le groupe numéro 1 va libérer très prochainement dans sa vie? Celle-là me fait de l'œil. L'aigle. Ouh, l'aigle qui est en vous. Vous allez libérer l'aigle qui est en vous. Rien que ça. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Regardez comme c'est beau ça pour commencer. Donc là, on vous indique qu'il va y avoir une montée vibratoire à l'intérieur de vous. Vous allez pouvoir vous connecter à des fréquences beaucoup plus hautes que celles dont vous vous connectez aujourd'hui. Auquel vous vous connectez aujourd'hui, il va y avoir des informations qui vont vous parvenir beaucoup plus facilement, ça va être beaucoup plus fluide, comme si vous alliez pouvoir voir, en prenant beaucoup de hauteur, d'autres informations, une autre vision du monde, une autre façon, une autre vision de vous et des autres. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui reçoivent pas mal de signes ou voilà, de messages, mais qu'elles n'arrivent pas à interpréter, ou elles sentent peut-être des présences, mais elles ne savent pas qui c'est, elles ne savent pas comment les interpréter. Ben, prochainement, très prochainement, cette montée vibratoire va vraiment vous permettre de pouvoir poser des mots ou d'avoir une compréhension beaucoup plus claire. On me parle de votre troisième œil ici, hein, de travailler l'ouverture de votre troisième œil. Ça, vous pouvez le faire avec, il existe des petites méditations guidées hein, pour ouvrir votre troisième œil. Mais ça va être important pour vous de poser des mots, de pouvoir déchiffrer des messages qui sont à l'intérieur de vous. Vous savez, des fois, on sent que quelque chose arrive, ou on sent qu'il y a quelque chose à faire, ou que quelque chose veut nous parvenir, mais on n'arrive absolument pas à savoir quoi. On sait qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Ben là, votre montée vibratoire va vous permettre de le savoir. Et puis cet aigle-là qui déploie ses ailes, c'est puissant hein, comme animal, un aigle. Hein. C'est vraiment le roi des airs. Eh bien écoutez, si vous libérez ça dans les prochaines semaines ou prochains mois, ça va être chouette pour vous. Hein. Ça commence bien déjà. Hein. Allez, on continue. On continue avec l'oracle des Médéors. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Alors celle-ci, les deux voulaient venir là. Ah, j'ai envie d'en prendre une troisième. J'ai envie de brasser un petit peu. Voilà, qu'est-ce qui arrive pour vous très prochainement? Pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Donc la première, libération d'un blocage. Vous voyez, je parlais de libération. Hein, qu'est-ce que vous allez libérer? Donc l'aigle qui est en vous, et là on voit le papillon. Là, il y a des personnes qui sortent de leur cage, qui s'envolent. Hein. Vraiment qui s'envolent. Hein. C'est magnifique hein, comme message.
La cage est ouverte. Voilà, c'est comme si vous aviez compris que dans cette cage, la cage en fait a toujours, la porte de cette cage a toujours été ouverte et vous ne l'aviez pas vue. Vous n'aviez pas peut-être la hauteur nécessaire dans cette cage pour voir jusqu'à la porte et voir qu'elle était ouverte en fait. Et aujourd'hui, en tout cas dans les très très prochaines semaines et prochains mois, là ça va arriver vite, vous prenez votre envol, vous avez compris. Voilà, puis il y a beaucoup de lumière derrière le papillon. Donc on s'envole vers la lumière, on s'envole vers de nouveaux horizons. On prend sa liberté et puis libération d'un blocage, j'entends libération d'un blocage karmique aussi. Voilà, c'est le mot qui me vient, hein, quelque chose voilà, que vous portiez d'une vie antérieure qui se libère. Voilà, j'ai certainement des personnes ici qui ont fait déjà un bon bout de chemin. Et puis, à force d'enlever des couches, et on prend son envol, quoi. Vous voyez, quand je regarde ces deux cartes, cet aigle, les ailes grandes déployées, ce papillon, enfin bon, c'est superbe, quoi. C'est superbe pour commencer ce tirage. Génial. Alors, chakra de la gorge. Chakra de la gorge, oui, il y a plein de fleurs au niveau du chakra de la gorge. Ce qui arrive vers vous dans les prochaines semaines et prochains mois, c'est aussi votre capacité à vous exprimer. Voilà, il y a une meilleure expression de vous-même. Alors peut-être que ce blocage était une difficulté pour vous à communiquer ou à vous exprimer ou à exprimer ce que vous ressentiez hein, à l'intérieur aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose, un déblocage qui s'est manifesté au niveau de votre chakra de la gorge. Et vous voyez aujourd'hui, ce chakra, il est entouré de fleurs, il est entouré de couleurs. Il y a une guérison qui s'opère pour vous. Est-ce que vous êtes des personnes qui avaient la gorge fragile ? Il y a comme des paillettes, il y a des scintillements dans cette gorge-là. Et puis cette personne a l'air tellement apaisée, comme si elle se disait enfin quoi, enfin c'est mon tour, je laisse faire. Je laisse faire l'univers et puis je laisse cette guérison opérer. Parce que ça fait tellement de bien. Voilà, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir communiquer, de ne pas prendre personnellement tout ce que j'entends. Voilà, hein, des fois on a du mal à avaler certaines paroles, certains dires. Là pour vous, ça sera beaucoup plus facile. Et puis la troisième carte, paix intérieure. Avec la carte, c'est la carte numéro 35. 5 et 3, 8. Vous voyez, quand je vous parlais de déblocage karmique, c'est vraiment ce que je ressens. Et puis cet arbre qui est à l'intérieur de vous, ça me fait penser vraiment à quelque chose qui est enraciné depuis très longtemps dans votre âme. Voilà, comme si votre âme, elle portait ça depuis un bon moment. Et puis là, tout s'apaise, tout se réaligne, tout s'apaise. Vous voyez, il y a encore beaucoup de fleurs là, hein. À l'intérieur de vous, on met des fleurs au niveau de votre gorge, on met des fleurs dans votre corps en totalité. Voilà, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent pour vous là très prochainement. En tout cas, une libération, un déploiement de vos ailes. On arrive à mieux s'exprimer, à mieux communiquer et on ressent vraiment une paix intérieure. Voilà, comme vous n'avez pas ressenti depuis très longtemps, comme si voilà, tout se réalignait, que vous compreniez des choses, vous arrivez à mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie de mettre en place, vers quoi vous avez envie d'aller. Voilà, il y a un déblocage qui se fait et c'est très lumineux et ça se fait de façon très fluide. Vous n'avez pas forcé les choses. Je ressens vraiment quelque chose de très doux, de très fluide, comme si ça coulait de source en fait. Ça coule de source. Il y a eu une compréhension ici qui s'est passée. On s'envole et on voit les choses beaucoup plus claires en fait. Très bien, on continue. Hein. On continue sur cette belle lancée. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous très prochainement dans votre vie? Alors, la carte porte le mot prédiction
et issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Voilà, alors rien que le mot « issue », pour moi, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Hein. Voilà, vous avez trouvé l'issue. Vous avez trouvé la porte. Voilà, la porte de cette cage. Hein. Je vous rappelle, voilà, ce petit papillon-là qui était dans cette cage et qui n'avait pas vu que la porte était ouverte. Et ben, il a trouvé l'issue. Voilà, elle est là, l'issue, on a balayé les inquiétudes, on balaye les doutes, on balaye une surcharge d'activité mentale, j'entends, et puis qui vous stagnait, qui vous faisait stagner jusqu'à maintenant, qui vous ralentissait, qui générait à l'intérieur de vous beaucoup de soucis, beaucoup de cristallisation des énergies. Et là, pof, voilà, il y a de la lumière qui arrive là-dessus. Et puis on voit tout, on voit plus clair, on entend, hein, il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton vrai seul chemin. Faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez la petite voix, non pas la petite voix de votre mental, mais vous allez découvrir la petite voix de votre, comme je disais, de votre troisième œil, et puis le chakra de la gorge qui est là aussi, hein, donc là on parle à nouveau de communication, de voix intérieure. Et les couleurs sont très douces, hein, vous avez vu, hein, ça tourne autour du vert d'eau, du jaune, du rose, du orangé, c'est très doux comme tirage. Hein. Et bien super, hein, on continue, on continue, on continue. Alors, avec l'oracle des rêveries, le Normand. Qu'est-ce qui arrive vers vous très prochainement, vous qui avez fait le choix numéro 1? Alors. Oh, waouh, un magnifique paysage, mais vraiment... Vous voyez, c'est cette montagne-là que l'on voit en arrière-plan, avec ce cerf qui est au premier plan, qui vous regarde, comme s'il vous indiquait le chemin en vous disant « ça y est, t'es sur le bon chemin ». Regarde le sommet, comme il est lumineux aussi, hein, le sommet lumineux de cette montagne. Il y a la forêt, il y a la nature, c'est un paysage qui est très apaisant. Et c'est comme si ce cerf, il voulait attirer votre attention pour vous dire suis-moi, je connais le chemin, et tu vas voir que cette montagne que tu vois là, qui paraît immense, bah moi je connais un raccourci, et ça va être génial. Et c'est la carte numéro... donc il y a la carte numéro 21 là, hein, le chiffre 21, 2 et 1, 3. Et puis donc le chiffre de la créativité, hein, le numéro 3, en tout cas pour moi c'est vraiment ça que ça représente, hein, c'est de la créativité, on se reconnecte à son enfant intérieur. Et puis le 8 ici qui est présent, nous sommes en année universelle 8, qui vous indique que c'est cette année, quoi. C'est maintenant, hein, que ça arrive. Hein. Et il va vous guider, ce cerf, voilà, pour vous montrer un raccourci. Ne regardez pas la montagne, elle est belle, quoi. Hein. La montagne qui pouvait vous paraître avant insurmontable, et puis qui pouvait vous créer justement des inquiétudes, des doutes en vous disant mais jamais j'y arriverai. Aujourd'hui cette montagne, c'est un paysage qui est très paisible, c'est magnifique, et on sait qu'on peut la contourner, cette montagne. On n'est pas obligé de monter jusqu'en haut, voilà, sur ces sommets enneigés. Il y a d'autres moyens, on peut passer par la forêt, il y a une jolie forêt qui nous attend là, avec sur le passage des belles choses, des belles opportunités, des belles surprises, j'entends, vraiment des belles surprises. Ok, très bien. Alors, on va continuer avec les cartes divinatoires du karma.
Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous très prochainement? Elles sont pas faciles à battre ces cartes. Allez, c'est celle-ci. La charmeuse du feu. Avez-vous la force nécessaire? Affrontez vos ennemis, vous pouvez les vaincre. Force et résister. Donc là, on attire mon œil sur le chiffre numéro 9. Donc on arrive vraiment à quelque chose qui se termine. Vous voyez, il y a en arrière-plan, il y a des volcans, hein, des volcans en éruption. Il y a cette gitane là qui agite sa robe, qui se met à danser. Puis vous savez, quand voilà, quand les gitanes se mettent à danser, c'est très beau avec leur robe qui vole dans tous les sens, ces arrêts très nets et très bruts, c'est franc, c'est net, et puis cette musique qui est entraînante. Là, ce qui arrive vers vous prochainement, c'est tout ça, c'est cette force, hein, parce qu'elle porte le mot force. C'est cette force que vous allez acquérir et qui va vous permettre justement de faire émerger à l'intérieur de vous tout ce feu, tout ce dynamisme, tout ce qui était en sommeil, hein, comme un volcan en sommeil. Aujourd'hui, on vous dit que les volcans vont se mettre en éruption. C'est le moment pour vous, voilà, de porter votre attention là-dessus. On voit que cette gitane, elle est en mouvement, hein. Ce qui vous attend aussi, c'est cette force, elle va vous permettre de vous mettre en mouvement. Et de vous mettre en mouvement de façon très joyeuse. Ouais, elle avance, hein. Elle avance, hein. Il y a vraiment une énergie de feu là, où on quitte quelque chose, voilà, on termine quelque chose qui était endormi, voilà, depuis un bon moment. Et ce qui arrive prochainement, c'est du mouvement, c'est du dynamisme, c'est du feu, c'est de la joie. On y va, quoi. On y va, on a compris que il n'y avait plus de temps à perdre, et puis vous êtes, voilà, elle est super alignée, quoi. Elle sait où elle va, hein, cette gitane. Hein. Ok, on continue avec des cartes de la magie blanche. Alors, quel message pour vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous très prochainement? Qu'est-ce qui arrive pour vous très prochainement dans votre vie, groupe numéro 1? Alors, la tempête, carte de croissance, passage à un niveau spirituel ou matériel supérieur. C'est magnifique ça. On a encore des fleurs. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui se balaye, on balaye quelque chose. Voilà, la tempête. La tempête, c'est pas rien. Hein. Là, on a des volcans en éruption. Voilà, et là, on a la tempête. Mais la tempête qui vous pousse, hein, pas de façon négative. C'est une tempête qui vous pousse vers quelque chose de beau, de lumineux, de joyeux. Voilà, on retrouve encore des fleurs. Hein. Il y avait les fleurs là, des fleurs ici, là des fleurs là, avec des tournesols. Hein. Voilà, des fleurs de soleil qui sont au premier plan. On voit que la tempête, hein, ça fait comme une tornade qui vient embarquer les nuages. Voilà, elle prend dans son... Voilà, ici, là, la tempête, elle prend les nuages là qui restaient, et puis elle va balayer tout ça. Il y a vraiment une énergie très... comme si ça allait arriver de façon très inattendue, en fait. Voilà, c'est le mot que je cherche, c'est... vous savez, comme quand des fois on a des prises de conscience,
et puis pouf, ça arrive comme ça, comme une ampoule qui s'allume. On a, je sais pas, on a un éveil, on a une prise de conscience, on a compris quelque chose avec un seul mot des fois, ou même si on a pu nous le répéter plusieurs fois, bah, il suffit que ce soit le bon moment pour vous, où il y ait cette petite lampe qui s'allume, et là, pof, on prend de la hauteur, on monte en énergie, on sent ce qui se passe à l'intérieur de nous, on sait où on doit aller, et puis il y a cette force qui nous pousse à avancer, et on y va. On y va, comme si ça allait se faire très vite, avec beaucoup de douceur, beaucoup de joie, mais de façon très active aussi. Voilà, on peut mettre de la douceur hein, dans l'action, hein. C'est pas du tout contradictoire, mais il y a un élan là qui va arriver pour vous, un élan de feu, ouais, quelque chose qui va émerger de vous. Je ne sais pas ce que c'est, mais vous allez aller chercher quelque chose en vous qui était endormi depuis un petit moment. Hein. Ce déblocage, hein, la libération de ce blocage que vous traîniez depuis un moment va vous permettre de découvrir une toute autre personne, ou en tout cas une autre facette de votre personnalité, et qui va être complètement alignée avec ce que vous êtes aujourd'hui. Allez, on va continuer avec les feuilles de thé. Alors, j'ai séparé le paquet en deux, parce qu'il y en a beaucoup. Donc, bah, voilà, il y en a une qui a sauté de ce paquet-là. Et puis, je vais prendre l'autre paquet. Et bien, ça sera celle-ci. Ok. Scales. Garde ta vie en équilibre. Et Pin, new job, new career, nouveau job, hein, nouvelle carrière. Alors Pin, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en tout cas, alors je vais prendre la première carte déjà. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on y voit? Bon, c'est génial. On y voit une balance et regardez ce qu'il y a dans la balance. Des fleurs, des cerises. Voilà, on vous demande de retrouver votre équilibre. Voilà, en tout cas, il y a un équilibre que vous allez retrouver qui va être vraiment, vraiment très bénéfique pour vous. Hein. Il y a comme un serpent autour de cette balance, mais en fait, on ne voit plus que sa peau. C'est comme si on ne voit pas la tête du serpent. Ou en tout cas, moi, je ne la vois pas. Hein. Alors, on me l'enlève de ma vision. En tout cas, je ne vois que la peau. C'est comme si vous aviez, il y avait eu une mue. Hein, et puis la peau, on l'a laissée autour de cette balance-là. Et ça vous a permis de retrouver votre équilibre. Il y a des cerises aussi. Hein. Les cerises, moi, ça me fait penser à l'été. Alors, est-ce que c'est à la période de l'été, hein, que tout ça va vous permettre de rééquilibrer un petit peu les choses en vous. Mais cet équilibre, il va être super important pour vous parce que c'est ça qui va vous permettre de discerner les choses, de peser le pour et le contre, vers où vous avez envie d'aller. Vous vous écoutez là en fait, vous vous écoutez dans cet équilibre. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous étiez plus dans le côté pro, plus dans le côté perso, et qu'il y avait quelque chose qui vous frustrait parce que vous n'arriviez pas à équilibrer ce que vous aviez envie de vivre en fait. Hein. Et là, vous retrouvez cet équilibre. Vous arrivez à vous poser, à retrouver une paix intérieure, hein, comme on l'a vu là, et vraiment à doser exactement là où vous voulez aller, comment vous voulez le faire. Et là, on vous parle de nouveaux jobs. Hein. Alors, ça peut parler au-delà de la profession, hein, ça peut parler d'une nouvelle opportunité. Hein, on parle d'une nouvelle opportunité, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Alors, on a l'impression, moi en tout cas, alors je ne sais pas si c'est ça, hein, mais ce qu'il y a sur ce petit coussin, ce petit écrin là, c'est comme si c'était une
une barrette, pas une barrette, mais un pic qu'on met dans les cheveux. Et pour moi, ce que ça vient chercher chez moi, c'est comme si, vous savez, quand on se retrousse les manches, bah là, on va se... Alors, pour ceux qui ont les cheveux... Pour celles qui ont les cheveux longs, hein, ou ceux qui ont les cheveux longs, mais c'est symbolique, hein, ça me fait penser, c'est on prend nos cheveux, on les attache, parce qu'on sait que là, on va avoir une action à mener, et on n'a pas envie d'avoir les cheveux dans la figure, ou être gêné par nos cheveux. Donc, on se remonte les cheveux, comme on va se remonter les manches, en fait. Il y a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive pour vous et vous êtes prêts. Voilà, vous êtes prêts. C'est comme si vous disiez, bah ok, moi je suis prêt à ça. Alors on me dit de retirer une troisième carte des feuilles de thé. Eh bien écoutez, allons-y. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre comme message supplémentaire? Alors... frying pan. Alors, comme si on mettait quelque chose à frire. Problème, accusation. Comme si tout ça, bah voilà, tous vos problèmes, on les mettait au feu. Hein. Le feu revient. Le feu revient. Il y a une purification qui se fait chez vous. Vous voyez, avec la tempête, le feu. Donc, il y a l'élément feu, il y a l'élément air, hein, qui est présent chez vous. On supprime, on transmute tout ce qui était blocage. Et le feu, c'est puissant. Ça transforme. On se libère, on se purifie avec le feu. Donc là, pour vous, il y a un gros nettoyage qui se fait pour retrouver justement cet équilibre et vous amener à l'action. On purifie les choses. Alors ça peut être aussi, pour des gens à qui ça parlera, hein, de pouvoir écrire ce qui vous bloque aujourd'hui. Voilà, sur une feuille, vous écrivez ce qui vous bloque aujourd'hui et vous le brûlez. Voilà, vous faites attention, évidemment, hein. Vous ne mettez pas le feu à la maison, mais vous brûlez cette feuille comme un rituel de vous dire, ok, ces blocages-là, je les ai conscientisés, maintenant je vais les transformer, je les mets au feu, et que cette transmutation se transforme en amour, en fait, hein. En amour, et me permettre justement de m'élever haut dans le ciel. Et c'est marrant parce que vous voyez, on attire à nouveau mon regard sur l'aigle. Et c'est comme s'il y avait un paysage de feu derrière. Alors je ne sais pas si c'est le soleil qui rayonne tellement, mais le feu est encore présent ici, hein. Il est en arrière-fond. Ok. Et ben on va continuer. On va prendre un dernier message pour vous avec les phrases vibratoires. Voilà, un petit message avec les phrases vibratoires. Voilà, quel chakra veut être mis en lumière pour vous, pour terminer. Et puis une petite phrase pour clôturer ce tirage. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, qu'est-ce qui arrive prochainement dans votre vie ? Chakra de la gorge, étonnant. Aujourd'hui, je décide de communiquer calmement et avec bienveillance. Voilà, tout est parfait, tout est fluide. Voilà, le chakra de la gorge, il va vraiment être important pour vous. Ça fait 2 fois qu'il revient. Alors peut-être qu'il y avait peut-être que vous aviez du mal à communiquer justement, ou vous communiquez avec de la colère, un peu d'agressivité, de la frustration, et là tout devient plus doux. Voilà, il y a tellement une paix intérieure, il y a tellement un équilibre qui se fait à l'intérieur de vous, des choses qui sont libérées, que vous n'avez plus à mettre autant d'intensité en fait dans votre communication. Et on y met des fleurs, quoi. Voilà, on y met des fleurs, on y met beaucoup de douceur, on y met beaucoup de parfum.
Tout est doux. Tout est doux. Il n'y a plus besoin de forcer les choses. Il n'y a plus besoin de forcer les choses. Et tout à l'heure, sur une des cartes, il y avait résister. Voilà, résister, c'était là au niveau du feu. Hein, moi, ça me fait penser aux résistances. On fait tomber les résistances, en fait. Hein, et on se remet en mouvement. Super, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura permis de voir un petit peu ce qui va arriver prochainement dans votre vie. Donc bah, c'est vraiment super hein, ce qui va arriver, donc bah, faites confiance, allez voir un petit peu vos blocages, écrivez-les, mettez-les au feu, ouvrez-vous, essayez de prendre de la hauteur sur les événements de votre vie aujourd'hui, vers quoi vous avez envie d'aller, et peut-être qu'en regardant et en prenant un petit peu cette hauteur, hein, comme un observateur conscient qui va se regarder en train de se mouvoir dans sa vie, bah vous allez peut-être trouver, voir une nouvelle porte, une opportunité, celle qui se présente à vous, cette issue hein, dont on vous parle, qui se présente à vous, et puis là vous allez retrousser les manches, on retrousse la robe de gitane, et puis on y va quoi. Hein. Voilà, hein. Beaucoup de fleurs, c'est très fleuri, c'est très beau votre tirage, c'est très beau, les papillons, l'aigle, beaucoup d'air et beaucoup de feu. Voilà, c'est vraiment les deux éléments qui sont présents dans votre tirage. Et ben je vous dis à très vite. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager, de commenter et puis de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça sera avec grand plaisir que je vous proposerai d'autres tirages. Et puis il y a d'autres tirages à aller voir dans ma playlist aussi et puis d'autres choses aussi. Hein. Vous pouvez aller faire les curieux. Voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée suivant le moment où vous écouterez ce tirage. À bientôt! Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Voilà, qu'est-ce qui arrive à toi très prochainement dans ta vie? Donc, comme d'habitude, je vais être l'intermédiaire des messages qu'on a envie de vous transmettre. Je vais essayer de faire ça au mieux. Je me suis entourée de plusieurs oracles. Je vais me laisser porter de façon très intuitive. Et puis rappelez-vous, voilà, que c'est un tirage général. Donc, il ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement dans ce que vous entendez et surtout passez un excellent moment. Voilà, c'est vraiment le principal, c'est de passer un bon moment ensemble. Et puis, on va commencer. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, alors j'ai posé l'intention pour la première carte. On va commencer avec les cartes lumière de Lise Bartoli. J'ai posé l'intention de qu'est-ce que vous allez libérer, voilà, hein, dans votre vie, là, très prochainement. Qu'est-ce qui va être très marquant pour vous que vous allez libérer? Ok. Eh bien, vous allez vous libérer de l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Donc là, voilà, hein, c'est tout à fait comme ça que je symbolise en général les peurs. Voilà, les peurs, je les symbolise toujours comme un immense mur qui se dresse devant nous et qui nous empêche d'avancer. Et puis il est tellement haut ce mur que on n'arrive même pas à voir derrière, et puis on ne sait même pas comment on va pouvoir le monter, le traverser. Voilà, on ne sait pas. Là, vous allez vous libérer de ça. Le soleil arrive, voilà, le soleil arrive, et vous n'allez plus être dans l'ombre. Ce soleil, ce sont ces messages qui vous disent que il y a quelque chose qui va être mis en lumière, et on va te montrer l'échelle qui est juste à côté de toi et que tu ne voyais peut-être pas pour justement escalader ce mur, cette corde qui va te permettre d'escalader ce mur, peut-être qu'il y a une porte tout simplement que vous ne voyez pas dans ce mur, que vous aurez juste à passer très facilement. Voilà, vous allez vous libérer de ça,
de cette angoisse qui vous fait stagner. Et ben c'est pas un petit morceau, hein. C'est plutôt pas mal. Alors bon, on continue. On continue. Alors qu'est-ce qui va arriver vers vous? Voilà, très prochainement dans votre vie, une fois que vous vous serez libéré de cette angoisse. Ou peut-être qu'il y a autre chose dont vous avez besoin de vous libérer, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce qui arrive pour vous dans votre vie? Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc en voilà une, en voilà deux, et en voilà 3. Et bien vous allez retrouver, c'est la paix intérieure qui arrive pour vous. C'est la paix intérieure qui arrive pour vous. Voilà, vous voyez comme c'est doux à l'intérieur, comme c'est abondant, j'entends. Voilà, il y a des personnes qui se sont déconnectées de leur abondance. Et là, l'abondance arrive. Voilà, c'est ce que j'entends. Et elle arrive, elle part de votre chakra du plexus solaire. Et voilà, donc tout ce qui était émotionnel, hein, cette angoisse dont vous vous êtes libéré, ça a permis d'ouvrir la petite graine de la paix intérieure et de la laisser fleurir, vous voyez, là on est jusqu'au chakra de la gorge à peu près, hein. Il y a une abondance qui arrive pour vous. Alors j'entends qu'il y a des personnes peut-être qui vont communiquer, qui vont demander de l'aide. Voilà, elles n'osaient pas demander d'aide jusqu'à maintenant. Et elles vont oser justement demander de l'aide pour que cette abondance arrive de façon plus rapide. Chakra de la gorge. Incroyable. Incroyable, incroyable. Donc, vous voyez qu'au niveau il y a une libération, une guérison qui se fait au niveau du chakra de la gorge. Alors, est-ce que ici j'ai des personnes qui ont souvent la gorge serrée, voilà, qui se sentent oppressées au niveau de la gorge, qui ont du mal à exprimer ce qu'elles ressentent. Et là, il y a comme une introspection qui se passe pour vous, où vous comprenez que ça y est, on a mis en lumière quelque chose. Vous avez trouvé la porte, vous avez trouvé l'échelle nécessaire pour surmonter cette angoisse. Et là, vous êtes en train de laisser agir la guérison au niveau de votre intérieur, au niveau de vos émotions. Parce que l'angoisse a pris beaucoup de place ces derniers temps. Et quelque chose de beaucoup plus doux arrive et vous appréciez. Voilà, on sent que la personne là qui est illustrée, elle apprécie ce moment de paix, de grâce. Ça fait du bien, voilà, ça fait du bien d'être un petit peu dans la lumière, de voir un petit peu le jour, de sortir un petit peu la tête de l'eau. Ouais, il y a vraiment quelque chose, on est dans la gratitude de ce qui arrive. Et oui, année en cours, hein, voilà, ça arrive, hein, quand je vous dis, hein, ça arrive très prochainement, alors on est au mois de fin mars 2024 au moment où je tourne cette vidéo, mais c'est une guidance intemporelle, hein, donc peu importe le moment où vous l'écouterez, si c'est dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, hein, mais en tout cas là, vous voyez, je sentais que on parlait d'abondance, et là regardez ce qu'il y a sur l'arbre. Voilà, il y a plein de fleurs, il y a comme des petits deniers, des petites spirales pour dire ça y est, la roue tourne, c'est fleuri, on est bien ancré, il y a différentes saisons, hein, comme si l'hiver se terminait, vous voyez sur les branches. Voilà, la neige est en train de fondre, voilà, et on arrive à une belle saison de printemps-été. Voilà, on arrive à la lumière, on voit la lumière, l'hiver est terminé pour vous. On arrive dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. On me dit que l'ancrage est important aussi pour vous, hein, parce que là, il y a
c'est un arbre, hein, c'est représenté par un arbre. Et puis là, il y a un arbre aussi. Hein. L'arbre, les racines vont être importantes aussi pour vous, l'ancrage, de bien vous ancrer dans ce que vous êtes en train de vivre. Là, vous passez comme une étape, hein, vous vous libérez d'une angoisse, vous vous libérez d'une peur, et puis pas d'une petite peur ou d'une petite angoisse, hein, c'est quelque chose qui a été très présent et qui a pris beaucoup de place à l'intérieur de vous ces derniers temps. Et là, il y a un moment, une transition qui a besoin de se mettre en place pour accueillir toute cette lumière. Donc on sent que vous savourez ce moment qui est pour vous comme si j'ai envie de respirer profondément, j'ai envie de remplir mes poumons d'air. Ça y est, on revit. Voilà, il y a quelque chose, on clôture une saison pour repasser à une autre. Il y a voilà, la roue tourne pour vous, très prochainement. Très bien, on continue avec le petit oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous très prochainement dans votre vie ? Pour vous qui avez fait le choix numéro 2. C'est cette carte qui a envie de venir. Puis vous voyez rien que le dos de la carte, c'est une serrure. Voilà, on vous montre que mettez votre clé à l'intérieur. Vous n'avez juste qu'à tourner, la clé elle est à l'intérieur de vous. Hein. Et puis aide, voilà, la carte c'est aide, ange, la protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Donc là, on est en train de vous dire de demander de l'aide. Demander de l'aide. Il y a une protection. Je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai l'impression de l'avoir dit en début de tirage, de demander de l'aide. Je ne sais plus si c'est... je sais plus trop quand je suis dans cette canalisation comme ça, je me rappelle plus trop de ce que je dis. J'ai l'impression de l'avoir exprimé, mais en tout cas, il y a ce nouvel appel pour vous à ne pas rester seul dans ce que vous ressentez, et vous pouvez vous faire aider, vous pouvez vous faire accompagner pour prendre une décision peut-être que vous avez besoin que quelqu'un puisse avoir un autre regard sur votre situation et sans prendre de décision à votre place, juste éclairer peut-être un autre champ des possibles que vous ne voyez pas jusqu'à maintenant, parce que vous arrivez dans cette nouvelle lumière et ça faisait un moment que c'était pas là, et il y a besoin vous de vous ancrer dans cette lumière aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a une décision que vous allez devoir prendre pour cette transformation dans cette lumière, en tout cas. On vous demande aussi, vous voyez, recevoir un soin, donc ça peut être aussi passer par un soin énergétique, cette aide, hein, tout simplement, pour recentrer, réharmoniser un petit peu vos énergies et puis remonter votre taux vibratoire, neutraliser les énergies, les charges négatives en vous, les transmuter. Mais vous avez la protection d'un ange, voilà, qui est au-dessus de vous. Ouais, vous êtes protégé. Elle est belle cette carte. Hein. Ok, alors on continue avec les cartes divinatoires du karma. Qu'est-ce qui arrive pour vous dans les prochaines semaines, prochains mois, en tout cas prochains jours peut-être, hein, très prochainement dans votre vie, pour vous qui avez fait le choix numéro 2. L'étincelle divine de l'eau. En amour, tout est possible. Sentiment, que vous dit votre 6e sens, et puis entrez en vous-même. Waouh, c'est pas rien ça. Hein. C'est pas rien du tout comme carte. Hein. Là, vous voyez là cet œil qui vous demande de vous mettre en introspection,
de discerner, de voir les choses beaucoup plus loin, mais pas dans votre vision, pas dans la réalité que vous vous êtes forgé aujourd'hui. C'est justement en fermant vos yeux et en partant à l'intérieur, dans votre monde intérieur, que vous allez pouvoir ouvrir votre troisième œil et y voir toute cette lumière et voir ce qui s'y passe. On vous dit de vous reconnecter à l'amour parce qu'il y a eu beaucoup de personnes ici qui ont été connectées aux peurs. Déconnectez-vous de vos peurs et reconnectez-vous à l'amour. En amour, tout est possible. La carte numéro 1, donc on repart sur quelque chose de nouveau et on parle d'étincelles divines de l'eau. Donc peut-être que l'élément eau va être très important pour vous. Il y a peut-être une charge émotionnelle qui a été aussi très importante. Là, on porte mon attention sur les poissons pour nager comme un poisson dans l'eau, voilà, que ce soit beaucoup plus fluide pour vous. De vous reconnecter à tout ça, de vous reconnecter à cette abondance, à cette lumière intérieure, à cette richesse intérieure, j'entends. Alors j'entends aussi divinité égyptienne, je ne sais pas si ça vous parlera, mais on me parle de vous connecter à des divinités égyptiennes, celles qui vous parleront. Alors ouais, c'est marrant parce que j'ai mis intuitivement, vous voyez ça? Voilà, je ne sais pas si vous le verrez bien. Et puis là on est sur cet œil magnifique. Voilà, ça fait penser à l'œil d'Horus, évidemment. Cette clairvoyance, ce qu'on voit dans voilà, ce qui nous permet de voir dans l'obscurité, de mettre de la lumière dans l'obscurité. Entrez en vous-même. Entrez en vous-même. Ok. On me dit aussi de vous rajouter que la croix ankh, c'est aussi un symbole, un grand symbole de protection, et puis de vie éternelle. Voilà, on se reconnecte à la vie. C'est très fort, je ressens que c'est très fort pour vous. Quand je dis que vous sortez, vous vous libérez de l'angoisse et que vous vous reconnectez à l'abondance et à la vie, à la lumière, c'est pas rien. C'est vraiment des personnes qui vont avoir l'impression de revivre, de se reconnecter à la vie. Et puis l'œil d'Horus, c'est pareil, c'est vraiment un symbole protecteur. On se rattache à la vie éternelle, on se rattache c'est beaucoup de lumière. Voilà, il y a beaucoup de lumière et d'espoir, mais vraiment ouais, des personnes qui sortent de quelque chose de difficile, quoi, de difficile. Voilà, vous sortez de tout ça. Et il y a vraiment une protection, il y a une aide angélique qui est là, une étincelle divine qui est là pour vous. Et vous, n'hésitez pas de votre côté à justement demander cette aide. Alors ça peut être au divin, mais peut-être aussi à des anges terrestres qui pourront vous accompagner sur votre chemin. Allez vers ce qui vous appelle, mais n'hésitez pas. En tout cas, il y a vraiment une reconnexion à la vie pour vous, et pas des moindres. Très bien, dis donc, c'est beau. Alors, on va partir avec l'oracle des rêveries, le Normand. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire, groupe numéro 2, comme message supplémentaire sur ce qui arrive vers vous très prochainement. Waouh! Oh là 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 là! Regardez cette magnifique illustration. On vous montre un escalier, donc il y a une ascension pour vous, il y a une élévation de votre énergie. Et en haut de l'escalier, il y a 2 portes. Une porte qui est fermée et une porte où on éclaire vraiment
l'escalier pour que vous preniez, voilà, c'est comme s'il y avait ici, il y avait un, vous montiez l'escalier et puis arrivé ici, c'est je prends celui de gauche ou je prends celui de droite. Et on vous montre le chemin à prendre, il est éclairé, il y a de la lumière dessus. Donc vous allez savoir exactement quel chemin prendre. Et puis derrière cette porte-là, il y a beaucoup de promesses derrière cette porte. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Et c'est vraiment à l'intérieur de vous que ça se passe, ça. Hein. Vous allez découvrir à l'intérieur de vous une belle lumière, quelque chose qui va venir vous faire du bien. Voilà, c'est très doux hein, comme lumière. Hein. C'est comme si on venait vous faire un câlin de lumière. Voilà, on vous prend dans... Les anges vous prennent dans leurs ailes et puis vous montrent la lumière très douce, très lumineuse mais très douce. Et puis viennent vous dire t'inquiète pas, ça y est, rassure-toi, on est là, on va prendre une partie de ce que tu portes depuis un bon moment, on va te libérer de ça et puis tu vas pouvoir enfin souffler. Tu vas pouvoir enfin souffler. C'est vraiment très beau, hein. Vraiment très beau. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais on sent que c'est profond quand même. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, dans l'énergie que je ressens là, ouais, il y a des personnes à qui ça va faire du bien, toute cette lumière et cette reconnexion à la vie. Alors, on continue. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Hein, on continue dans cette lumière, s'il vous plaît, l'univers, pour ces personnes qui vous écoutent. Merci déjà pour tout l'espoir donné. Alors, c'est l'oracle de la magie blanche. Le départ, waouh! Carte de la croissance, expérience, rencontre, croissance positive. Ben voilà, regardez-moi ce magnifique navire. Voilà, il y a du vent dans les voiles. Voilà, il est parti pour un nouveau voyage. Voilà, terminé. Ça, c'est terminé, ce grand mur, là. Regardez, on commence le tirage ici. Voilà, avec cette lumière qui apparaît doucement. Et puis on avance avec ce bateau-là qui part toute voile au vent. Même pas peur pour cette nouvelle expérience. Les poissons sont vraiment... Il y a un poisson qui sourit. Les vagues sont très belles. Ça forme des petites spirales. Voilà, les drapeaux volent au vent. C'est très doux. Voilà, puis voilà, on vous annonce une croissance positive, de nouvelles expériences dont vous allez profiter. Voilà, grâce à cette lumière intérieure que vous allez trouver en vous, hein, cette paix intérieure qui va s'installer. Toute cette abondance intérieure va vraiment mettre en lumière qu'il y a un autre chemin, un autre passage pour vous et qui est beaucoup plus abondant et beaucoup plus paisible pour vous. Ok, allez, on continue avec les feuilles de thé. Quel message pour vous dans les feuilles de thé? Voilà, qu'est-ce qui arrive pour vous très prochainement? Alors, il y a celle-ci. Oh, on va prendre celle qui s'est retournée, hein. Je ne vais pas prendre toute celle-là. Hop. Et puis je vais prendre dans l'autre tas parce que je sépare les tas en deux tellement ces cartes sont nombreuses. Voilà, un dernier message. Ben, c'est la carte violette là, voilà, qui se distingue, que j'ai envie de prendre. Ok, ben ça nous donne un temps, un timing. Alors, la première carte, la torche, la flamme, développement spirituel, illumination,
compréhension. C'est juste magnifique ce qui vous attend. Magnifique. Vous allez vraiment sortir la tête de l'eau et vous allez vraiment aller vers quelque chose de lumineux. Hein, c'est là on vous fait le passage de la flamme. Voilà, c'est pour vous. C'est votre moment à vous. C'est ça qui va arriver pour vous prochainement. Voilà, beaucoup de lumière, beaucoup de paix, beaucoup de bonheur. Je suis vraiment heureuse pour vous. L'amour, l'affection profonde, c'est juste... voilà, beaucoup d'amour. Alors pour certaines personnes, ça parlera peut-être de sentiments, hein, d'une nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut parler aussi de l'amour, mais dans un sens bien plus large. Hein, on se connecte à l'amour et non plus aux peurs. Et avec l'amour, bah, on avance, quoi. Et on avance beaucoup plus vite avec l'amour. C'est beaucoup plus plaisant, beaucoup plus doux que d'avoir un corps qui est tendu par les peurs tout le temps. Voilà, il y a beaucoup d'amour qui arrive autour de vous, hein, qui est déjà là, mais voilà, la lumière intérieure, c'est ce qui arrive à mettre beaucoup de lumière sur tout ça, et ça va vous permettre de voir l'amour que vous ne voyez plus ces derniers temps, et pourtant, voilà, l'amour est toujours là, hein, on se déconnecte. Nous, on peut se déconnecter, hein, ce sont nos peurs qui nous font nous déconnecter de l'amour. Mais c'est qu'une illusion, parce que l'amour, l'amour, c'est toujours là, hein, c'est toujours autour de nous. C'est juste des fois on le voit et des fois on ne le voit pas. Voilà. Mais là, vous allez le voir. Parce qu'avec la torche, hein, ça va vous montrer justement l'amour qui est autour de vous. Et puis là, on parle du mois de novembre. Voilà, avec alors, on dirait un arbre, le pied d'un arbre avec une sorte de petite entrée, hein, comme une petite entrée pour les fées. Voilà, alors c'est une carte de temporalité. Donc là, ça peut être pour vous, bah, ça peut arriver au mois de novembre. Ça peut arriver dans 11 jours, ça peut arriver dans 11 semaines. Voilà, voyez, est-ce que le chiffre 11 peut être une date anniversaire si vous êtes du 11? Voilà, en tout cas, on vous indique cette temporalité. Mais ne doutez pas un instant que vous allez vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes, hein, et que ça va être super beau en fait. Hein. Ça va vraiment être un nouveau départ pour vous. Vous allez souffler, vous allez respirer, vous allez être joyeuse. Fini les gorges serrées, fini les larmes, fini la tristesse. On part sur quelque chose vraiment de nouveau, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus facile pour vous. Allez, on termine ce tirage avec une phrase vibratoire. Alors, quel chakra va être mis en lumière pour vous et quel message pour clôturer ce tirage? Je brasse, je brasse. Allez, ça sera celle-ci. Chakra coronal. Aujourd'hui, je sens l'énergie de l'univers me traverser. Et ouais. L'univers frappe à votre porte, ça fait un petit moment qu'il frappe à votre porte, mais vous ne l'entendiez peut-être pas. Et puis dites-vous que de toute façon, hein, les peurs que l'on traverse, les épreuves que l'on vit, elles ne sont pas là pour rien. Pour moi, il n'y a rien de négatif en fait. Hein. Tout nous permet de grandir. Alors il y a des épreuves qui sont vraiment beaucoup plus difficiles que d'autres, je le conçois bien. Mais on est venu vivre ça aussi, on est venu vivre des expériences sur cette terre. Donc on a tout en nous, en tout cas, on a cette force. C'est comme si on nous mettait à notre disposition, on arrive avec une boîte à outils, on a tout à l'intérieur de nous. Et à nous, au fur et à mesure, d'aller chercher les bons outils, de les voir, d'en prendre connaissance, peut-être de savoir comment on s'en sert aussi de ces outils pour se sortir d'une épreuve, pour la traverser, pour escalader un mur qui nous paraît immense. Et puis de
de voir la lumière, parce que bah, on recherche tous, c'est quoi? C'est l'amour hein, qu'on recherche, hein. L'amour de soi, l'amour des autres, la lumière. Voilà, c'est ça la clé. Hein. La clé, c'est l'amour, donc on recherche tous ça. Donc, et ben ça arrive. Et dites-vous que ce que vous avez vécu là, et ben c'est pas pour rien. Vous l'avez pas vécu pour rien. Vous allez lui donner du sens quand vous serez dans votre lumière. Et ben vous allez prendre toutes les forces de cette épreuve que vous avez traversée. Vous allez vous féliciter. Vous allez vraiment être fier de vous d'avoir passé le cap, d'être celle que vous êtes aujourd'hui avec cette épreuve sur votre chemin. Mais aujourd'hui, cette épreuve, elle n'est plus freinante, elle n'est plus le boulet de votre vie. On le dépose, le boulet, et on avance de façon beaucoup plus légère pour aller vers cette abondance et tout cet amour. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura fait du bien. En tout cas, il est particulier, hein, donc voilà, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez voir d'autres tirages si vraiment ça ne vous parle pas. Je suis sûre que vous y trouverez votre bonheur. N'hésitez pas à mettre un petit like sous la vidéo, à partager, à commenter cette vidéo et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres tirages. En tout cas, tout ça, bah, ça permet de soutenir mon travail et de faire rayonner ma chaîne. Donc, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de faire ce nouveau tirage avec vous, de passer un bon moment ensemble. Alors, qu'est-ce qui arrive dans votre vie très prochainement? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Donc, comme d'habitude, de façon très intuitive, je me suis entourée de différents oracles et puis je vais jouer le médium pour vous transmettre les messages que vous avez à entendre aujourd'hui, à réceptionner. Donc mettez-vous en état de réceptivité, discernez ce que vous entendez, faites le tri. C'est un tirage général, donc il ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais allez vers d'autres choix si cela ne vous parle pas du tout. Et puis c'est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, on va commencer avec les cartes lumière et j'ai posé une intention pour cette carte qui va sortir. C'est de quoi allez-vous vous libérer? Voilà, très prochainement, de quoi allez-vous vous libérer? Ou qu'est-ce que vous allez libérer? Alors, merci, merci, merci pour ces messages qui vont arriver pour le groupe numéro 3. Un message clair, s'il vous plaît. Voilà, pour eux. Allez, c'est celle-ci. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Waouh, une carte lumière. Oh, eh ben, ça commence bien. Hein. Vous allez libérer le bon génie qui est à l'intérieur de vous. Vous allez libérer le bon génie qui est dans l'univers, hein, un scénario magnifique que vous allez attirer à vous, qui va sortir un petit peu de cette lampe d'Aladin pour exaucer un vœu, pour être en phase avec vos vrais désirs. Alors là, on montre ce personnage avec une auréole de lumière au niveau de la tête, et puis un nuage derrière. Donc là, ça me fait vous dire que vos pensées vont être très importantes pour attirer à vous ce que vous désirez vivre. Voilà, les nuages vont représenter, on va dire, les idées, les pensées un petit peu négatives, pessimistes. Voilà, vont attirer les scénarios les plus pessimistes. Et puis vos pensées positives, vos visualisations de ce que vous avez envie de vivre sont dans la lumière et vont vraiment attirer à vous. Voilà, vous êtes le bon génie, il est carrément sur un poisson et le poisson il est hors de l'eau, comme s'il flottait, dans l'air. Voilà, c'est quelque chose de magique en fait. Hein. Dans notre réalité, dans le conscient collectif, on ne voit jamais de poisson volant tranquillement comme ça au-dessus de l'eau.
et qui reste en tout cas, qui stagne, bah là voilà, c'est ça, tout est possible, c'est comme si on vous disait, tout est possible, ne te limite pas dans tes désirs et dans tes souhaits, pousse les limites parce que là j'ai peut-être des personnes qui se limitent justement dans leurs désirs, parce que peut-être qu'elles n'y croient pas complètement, peut-être par humilité, mais on vous dit, mais tout est possible, donc la lampe d'Aladin, c'est pas rien, c'est un exauceur de vœux. Hein, quand on frotte la lampe, il y a un bon génie qui sort et on a le droit à 3 vœux. Donc, bah, réfléchissez à ce que vous avez envie de vivre et à ce que vous avez envie d'exaucer dans votre vie. Ok, donc bah, c'est super, hein, on libère le bon génie à l'intérieur de soi, c'est top. Allez, on continue avec le petit oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qui arrive vers vous très prochainement? Allez, un message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, s'il vous plaît. Et bien, ce sera ces deux-là. Renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Vous voyez ce que je vous disais, hein, le champ des possibles, il s'ouvre à vous. Donc ne vous limitez pas surtout. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. C'est beau, hein? Ajustement, libération. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc là, clairement, on vous demande de vous recentrer pour écouter vos besoins. Qu'est-ce que vous avez envie de voir se réaliser dans votre vie aujourd'hui? Vous voyez, quand je vous disais que le bon génie, il a 3 vœux à réaliser. C'est comme si on vous demandait aujourd'hui de hiérarchiser un petit peu vos désirs dans votre liste de vœux, de les hiérarchiser pour savoir le premier que vous avez envie de réaliser, c'est quoi? Le second, c'est quoi? Le troisième, c'est quoi? Voilà, au moins les 3 que vous aimeriez réaliser, auxquels vous aimeriez donner vie, les voir se matérialiser voilà, dans votre vie. Là, on n'est plus dans le rêve que l'on voit au loin, on est dans le rêve. Et c'est vraiment possible. Il y a un renouveau qui arrive et on vous demande de vous recentrer pour voir ce renouveau, pour le comprendre, pour voir les signes qu'on va vous faire. Et quand ça va arriver, quand ce bon génie va se présenter à vous, quand ces opportunités vont se présenter à vous, il va être important que vous soyez prêts, de savoir ce que vous voulez exactement. Hein, c'est comme si le bon génie il vous dit, allez, tu as tant de temps pour me dire ce que tu souhaites, soyez prêts. Voilà, c'est le temps de réflexion, vous pouvez le faire maintenant, comme ça quand l'opportunité va se présenter, vous serez prêts, vous saurez exactement ce que vous avez envie de vivre. Ok, allez, on continue avec l'oracle des météores. Alors, quel message pour vous? Groupe numéro 3, qu'est-ce qui arrive dans votre vie prochainement? Alors, celle-ci, elle veut venir. Est-ce qu'il y en a une autre qui veut venir de cet oracle-là? Celle-ci. Alors, la première. Potentiel exacerbé. Ouh. Alors là, on dirait encore un bon génie. Hein. Franchement, on dirait encore un bon génie qui est assis sur son tapis magique et qui attend. Voilà, il y a un potentiel à l'intérieur de vous qui va vraiment être... qui va émerger. Hein, qui va émerger. Et vous avez... alors là, c'est au niveau du cœur et on dirait un petit papillon au niveau du cœur, comme s'il y a une transformation qui se faisait. Vous voyez, je vous disais comme si elle était sur un tapis, mais il y a bien un tapis. Hein. Il y a bien un tapis volant. Le génie, le bon génie, l'exauceur de vœux, il ressort 2 fois quand même. Donc c'est pas rien.
Il y a quelque chose qui arrive prochainement et qui va vous donner la possibilité de répondre, de matérialiser vos désirs, vos rêves. Donc, vraiment, recentrez-vous, parce que là, le fait qu'il y ait de la lumière sur le cœur, voilà, recentrez-vous sur votre cœur, sur vos besoins essentiels. Quelle prochaine étape pour vous, vous avez envie de vivre? Voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, pour votre avenir? Peut-être des expériences que vous n'avez jamais encore vécues, hein, qui peuvent être à l'opposé de ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Mais on vous donne l'occasion. On vous donne l'occasion, et puis ce bon génie, vraiment, potentiel exacerbé. Ça veut dire que votre potentiel, là, il va être au top, il va être mis en lumière, mais très très fort. On porte mon attention sur le troisième œil, là, et puis cette goutte qui va vers le ciel, hein. Certainement que des personnes ici ont des capacités à canaliser les énergies invisibles, les guides, les énergies célestes en tout cas, hein, et à recevoir des informations. Peut-être que c'est ce potentiel de médiumnité, hein, qui va être exacerbé chez vous. Mais en tout cas, on reporte mon attention sur les possibilités infinies. On me parle de magie, ça va être magique. Et croyez en la magie. Croyez en la magie, ne vous limitez pas. Grosse avancée karmique. Pouf! Regardez ça. Et non, mais c'est génial. Là, vous arrivez vraiment... je ne sais pas si vous la voyez bien, cette carte. Ouais, c'est bon, là, le zoom est... là, vous êtes en potentiel exacerbé. Là, vous êtes en haut de la montagne. Là, hein. Là vous atteignez des sommets, et vous êtes tourné vers la lumière. Là, il y a vraiment quelque chose d'important. La montagne, elle est au-dessus des nuages. Donc, il y a vraiment quelque chose de très puissant, d'important, déjà que vous libérez. Hein, c'est une grosse avancée karmique, donc vous libérez quelque chose, vous vous détachez d'un gros karma là, qui va vous permettre de vraiment être dans la lumière, mais à vos pleins potentiels. Là, il y a quelque chose en vous qui arrive, un renouveau. Recentrez-vous sur vos besoins, ne vous limitez pas, regardez ce qui est important pour vous, ce que vous avez envie de vivre, parce que c'est possible. C'est possible. C'est la carte 31, 3 et 1, 4 et ça va vous amener une belle stabilité pour la suite. C'est quelque chose qui va être stable, qui va vous mettre en sécurité. Ok. Alors, je vais partir sur l'oracle le guide des rêveries de Lenormand. Voilà, quel message pour vous? Groupe numéro 3. Ah, c'est celle-ci qui me tend les bras. La carte numéro 7. Alors là, on y voit un serpent dans un pommier, hein, comme s'il y allait avoir, voilà, le serpent à la gueule grande ouverte. Alors là, pour moi, ce serpent, il me donne envie de rire, en fait. Hein, c'est comme si aujourd'hui, vous alliez vous dire, tu peux ouvrir grand ta gueule et montrer tes crocs. Tout ça, ça me fait plus peur, en fait. Voilà, j'ai tout en moi, je vois tout, il y a de la lumière, je vois tout pour cette transformation, et puis je n'irai pas là où je vais être tentée. Voilà, hein, quelque chose où on va essayer de me tromper. Je vais rejoindre quelque chose de beaucoup plus haut en vibration, de beaucoup plus spirituel. Le chiffre 7 qui est là montre vraiment ce côté spirituel qui arrive dans votre vie. Et ce serpent, voilà, c'est juste pour vous dire... tu peux te montrer, voilà, il y a les gens qui veulent vous tromper, qui veulent profiter ou abuser de vous, en fait, vous ne les verrez même plus. Il y a tellement de lumière dans ce renouveau qui arrive, il y a tellement de magie
que tout ça, c'est balayé, ça fera plus partie de votre champ de vision. Et puis le serpent, hein, pour moi, ça représente, vous voyez, on dirait un 8. Hein. On dirait un 8, hein, le chiffre de l'infini, le chiffre du karma. Voilà, un karma qui vous a tenu peut-être dans une situation stagnante jusqu'à aujourd'hui. Et bah, c'est fini. Voilà, c'est fini. Ça s'arrête tout ça. On passe à autre chose. Et puis la transformation, voilà la transformation. Et puis le 8 aussi, le côté matériel. Hein, voilà, il y a peut-être des personnes aussi hein, qui vont avoir une rentrée matérielle importante qui va leur permettre de réaliser leurs rêves. Voilà, ça peut être une possibilité. Hein. On peut attirer à soi ce scénario sans se limiter à ça, j'entends. Hein, parce que l'abondance, elle peut tellement être bien plus grande que le côté financier et vous apporter bien plus de choses que si vous gagnez de l'argent pour réaliser une partie de votre rêve. L'abondance dans sa plus grande généralité, elle peut vous amener mais tellement plus. Tellement plus. Allez, on continue. On continue avec les cartes divinatoires du karma, justement. Allez, parfait. Parfait cet oracle. Allez, qu'est-ce qui vous attend prochainement dans votre vie? Il est puissant, votre tirage. Hein, il est puissant. La reine des moissons de l'air. Alors, vous voyez le mot tromperie. Qu'êtes-vous en train de fuir et ne dispersez pas vos forces, concentrez-vous. Voilà, donc là on est en train de vous dire, alors moi déjà, en plus c'est encore la carte numéro 7, donc je pense que c'est quelque chose, un renouveau, mais au niveau spirituel, qui va vous permettre vraiment de réaliser des choses, de mettre en avant un potentiel que vous avez, mais vraiment au niveau spirituel. La reine des moissons, voilà, on récolte. On récolte, elle a une corne d'abondance dans la main, voilà, qu'elle tient. Et je vous dis, le serpent, et puis là le mot tromperie, c'est comme si aujourd'hui, la lumière allait vraiment aveugler toutes les personnes, toutes les situations qui jusqu'à aujourd'hui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues, ont pu vous tromper. Aujourd'hui, il y a vraiment une clairvoyance qui est là. Vous allez fuir justement les futilités, vous allez fuir tous ces gens-là, vous allez fuir toutes ces situations qui ne vous permettent pas d'avancer. Hein. Vous ne dispersez plus vos forces et vous vous recentrez. Vous vous concentrez, vous vous recentrez sur vous-même. Vous voyez, cette reine, elle regarde le ciel, elle a sa corne d'abondance dans les mains. Voilà, et elle sait qu'il y a quelque chose qui arrive. Et en plus, elle a une belle couronne sur la tête, elle va être couronnée. Les montagnes derrière, hein, les hauts sommets sont loin en arrière-plan. Ah, il y a une belle expérience spirituelle qui vous attend, vous. Très bien, on continue. Allez, avec l'oracle de la magie blanche. Alors, quel message pour vous qui avez fait le choix numéro 3? Qu'est-ce qui vous attend prochainement? Les deux jeunes, cartes personnages, lien d'amour, fort et durable, amitié et rapport d'affaires. Bah, il y a une rencontre qui se fait. Hein. Il y a une rencontre qui se fait. Vous voyez, on est encore sur la lumière avec ce magnifique soleil là. Il y a deux personnes, il y a une rencontre. Donc ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre professionnelle, une rencontre amicale. Mais en tout cas, il y a alors, le fait que les deux jeunes, c'est comme si c'était
c'est pas quelqu'un que vous connaissez pour moi. C'est une nouvelle personne qui va arriver sur votre chemin et qui va vous permettre qui va regarder un petit peu dans la même direction que vous. Vous allez avoir les mêmes centres d'intérêt et peut-être qu'en collaborant, bah, vous allez commencer à écrire une belle histoire. Alors une belle histoire sentimentale, une belle histoire professionnelle, mais en tout cas, il y a quelque chose de très paisible qui se met en place et qui va être construit. Vous voyez, on prend son temps, on regarde, alors ça peut être un lever de soleil ou un coucher de soleil, peu importe. En tout cas, on regarde dans la même direction, on regarde la lumière et on avance ensemble. Et des fois, c'est mieux d'avancer ensemble que tout seul. Voilà, ça permet d'avancer plus vite. En tout cas, il y a un lien, il y a quelque chose, il y a une rencontre qui se fait. Allez, on continue avec les feuilles de thé. Message des feuilles de thé. Donc j'ai pris un premier paquet, parce qu'elles sont, il y en a beaucoup. Donc hop, une première carte. Alors là, il y en a combien? Il y en a 3 qui sont sortis. Et puis je vais en prendre une dans l'autre paquet. Alors si quelque chose veut sortir. Voilà, qu'est-ce qui arrive à vous? Ok. Alors, la première, le bateau. La deuxième, paix et harmonie. Portez votre attention sur votre travail. Ah ben il y en a 5, d'accord. Vous allez recevoir ou donner un précieux présent. Et puis, une force personnelle profonde et une paix intérieure vous assurent le succès. Et ici, le bateau, monnaie, argent et prospérité arrive, quoi. Hein. Voilà, est en cours. Voilà, ça arrive jusqu'à vous. Donc, dis donc, hein, il y a quelque chose qui arrive de magnifique pour vous. Hein. Vous voyez ? Voilà, donc on est sur ce bateau. Là, on vous annonce qu'il y a une livraison est en cours pour vous, une livraison d'abondance. Donc c'est bien en cours. Hein. On vous rappelle, on vous signale que c'est là. Que c'est là, le bateau, il est bien sur les flots. Il n'y a aucun souci, la cargaison est pleine. Ça avance. Paix et harmonie. Ah là, il y a cette notion de musique, hein, de nouveaux sons portés par le vent, voilà, avec des feuilles qui se détachent, on se libère de certaines choses, on se libère du karma. Voilà, un nouveau vent arrive dans votre vie, de nouveaux sons, de nouvelles vibrations. Voilà, puis c'est doux, hein, avec le bruit des bambous, hein. Le bruit des bambous quand ils se cognent les uns contre les autres grâce au vent, c'est juste hyper paisible. Là, on vous demande de porter votre attention sur votre travail. Donc ça peut être voilà, concernant votre profession. Mais ça peut être aussi hors profession, ça peut être un projet personnel, un projet amical. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous demander voilà, de vous poser, peut-être d'organiser, d'écrire. Il y a la plume, il y a les feuilles qui sont là, il y a le bureau qui est prêt. En tout cas, on va vous demander de prendre du temps pour vos rêves, du temps pour vos rêves. Et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, de les hiérarchiser, de les prioriser, d'écouter vos besoins, qu'est-ce que vous avez envie de vivre, écrivez-les en fait. Écrivez les 3 rêves les plus importants que vous aimeriez vivre sans vous limiter. Vous risquez rien à voir grand, hein. Au contraire, hein, plus vous voyez grand, qui peut le plus, peut le moins. Hein. Donc, voyez grand. Là, on vous signale voilà, qu'il y a un beau cadeau qui va vous être donné. Voilà, qui arrive vers vous, un beau diamant, c'est représenté par un diamant, donc c'est quelque chose de très précieux, qui va être très précieux pour vous. Donc c'est peut-être une capacité intérieure, hein, qui va être mise en lumière, un beau diamant intérieur.
ou c'est peut-être cette rencontre qui va vous permettre de fusionner avec le diamant de l'autre, et puis ça va former un truc juste énorme. Et puis une force et une paix profonde vous assurent le succès. Donc ouais, il y a quelque chose là, vous trouvez quelque chose sur votre chemin intérieur ou extérieur, ou les deux. Mais voilà, qui va vous apporter un véritable succès, une véritable paix, une véritable harmonie, de la magie, hein, j'entends, de la magie. Ben écoutez, hein, de toute façon, tout arrive au moment juste. Donc je ne vais pas vous dire, j'espère que ça va arriver le plus vite possible pour vous. Chacun est différent, donc chacun va avoir à vivre ce qu'il a à vivre avant que tout ça arrive. Mais en tout cas, je sens qu'il y a cette ce petit temps qui est là pour vous permettre justement d'intégrer ces informations, de pouvoir vous y préparer, de pouvoir écouter vos besoins pour que vous ne soyez pas surpris et un peu désemparé et faire n'importe quoi au moment où ça va se présenter. Vous serez prêt. Voilà, il y a ce moment qui est là pour vous, pour que vous vous posiez. Et puis on va terminer ce tirage par une petite phrase vibratoire. Voilà, quel message, quel chakra va être mis en lumière pour vous, groupe numéro 3. Alors, ça vient... J'en ai deux. Alors, le premier, c'est le chakra sacré, chakra racine, pardon. Aujourd'hui, tous mes besoins sont comblés. Bon, bah voilà, une affirmation supplémentaire. Tous vos besoins sont comblés ou vont être comblés. Voilà, ça arrive. Ça arrive et ça va être bien enraciné, hein, chakra racine. Et chakra du cœur, aujourd'hui je décide de remplacer chaque pensée négative qui me traversera l'esprit par un « je t'aime ». Donc là, on se rappelle du bon génie hein, qui a la tête, voilà, il y a du soleil et puis il y a un nuage derrière. Alors toutes les personnes qui ont aujourd'hui des pensées plutôt négatives, ou des doutes, ou des peurs, et ben remplacez, à chaque fois que vous aurez une idée négative, une pensée négative, dites dites la phrase « je t'aime ». Je t'aime, je t'aime. On met de l'amour sur nos parts d'ombre. C'est comme ça qu'elles s'apaisent aussi. Plutôt que de les rejeter, on y met de la lumière, on y met de l'amour et vous allez voir que la lumière va prendre beaucoup plus de place. Eh bien écoutez, j'espère que ce message vous aura fait du bien. En tout cas, il y a une belle énergie de prospérité et d'abondance que je ressens ici dans votre tirage. Je vous souhaite le meilleur, mais vraiment le meilleur, beaucoup d'amour et beaucoup d'abondance. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker cette vidéo, de la partager, de mettre un petit commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, de parler de ma chaîne autour de vous, voilà, pour continuer à la faire rayonner, pour que moi aussi, mon rêve puisse se réaliser, en tout cas un de mes rêves, et puis bah, vous pouvez faire quelque chose pour soutenir ça, donc bah voilà, je le demande. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.